je t'explique comment tu aurais pu prendre cette position sur le gold avec des concepts simples et une stratégie efficace. On va déjà commencer par un concept très simple qui s'appelle le Power of Three, le PO3. Donc on va tracer lundi minuit, l'ouverture du marché à la semaine, vendredi minuit, la fermeture. Et ici, donc, nous avons le PO3. Maintenant, on passe au second concept. Avec le PO3 de la semaine, on peut déjà avoir une idée donc, de la tendance du marché de la semaine. Donc, si ça va être une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc, pour savoir ça, on sait qu'avec un PO3, donc, dès que le marché l'ouvre et qu'il fait un mouvement haussier, le reste de la semaine, donc, il va être baissier avant de faire un léger mouvement avant de clôturer. Et à l'inverse, donc, il va commencer avec un mouvement baissier, ensuite une hausse et une petite baisse avant de clôturer. Donc là, en l'occurrence, on voit que lundi et le début de la journée de mardi, on était en tendance haussière. Et c'est d'ailleurs la journée du mardi qu'on a eu notre retournement de situation. Maintenant, pour savoir comment est-ce qu'on aurait pu prendre la vente, maintenant on se retrouve en 15 minutes sur le marché du gold. On voit que lundi, c'était une journée haussière. Mardi, la journée, elle ouvre avec un mouvement haussier. À ce moment-là, donc, on a notre breaker block. Donc le breaker block, comme dit, on voit que le marché il casse par le haut et ensuite on voit qu'il se retourne et il casse le marché donc par le bas. À ce moment-là, ici, au niveau des deux traits, on a notre breaker block. Et on voit aussi que le plus haut là, donc il s'est arrêté sur une résistance institutionnelle. Donc c'est un prix dit institutionnel parce qu'en fait c'est un prix où les institutions veulent que le marché s'arrête. Donc on voit qu'on est pile sur les 3500. On voit que le marché, la bougie s'arrête sur les 3500. Et juste après ça, on voit le breaker block. Donc il y a tous les feux verts pour prendre une vente. Maintenant, pour prendre la vente, on voit que le marché ici, il a cassé par le bas. On va donc attendre juste que le marché vienne tester notre zone de breaker block avant de redescendre. Il vient dans notre zone, on peut même se placer ici si vous voulez. Donc il vient tester notre zone. Dès qu'il rentre dans notre zone de breaker block, on se place à la vente, on place notre stop loss juste au-dessus du plus haut, du dernier plus haut. Et pour le TP, on peut le placer donc aux prochaines liquidités. Donc soit on le place ici, au niveau de cette liquidité-là, soit comme on sait qu'avec le PO3, donc la semaine va être baissière, on peut déjà même le placer au niveau du plus bas de lundi. Parce qu'on sait que donc la semaine va être baissière et donc il va dépasser le plus bas de lundi. Enfin, l'ouverture du marché lundi en l'occurrence. Et c'est ce qui s'est passé là. Donc on voit que mardi, la journée elle a clôturé ici. Mercredi, le marché il a déjà ouvert ici avec un gros gap. Donc on aurait pu donc stopper le trade ici et même prendre beaucoup plus, enfin, ou alors sécuriser le trade à cet endroit-là et prendre encore plus de gains ici. Donc là aujourd'hui on est jeudi. On a déjà fait un plus bas dans la semaine, donc la semaine c'est déjà une semaine baissière. Comme le PO3, donc ça va être une tendance baissière, on peut s'attendre à ce que le marché donc clôture en dessous de ce plus bas lundi, pour que ça fasse donc en weekly, ça fasse donc une bougie rouge. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo analyse sur le gold, un marché donc où il y a beaucoup de volatilité, où les concepts que je vous présente fonctionnent très bien et où il y a beaucoup d'argent à prendre. Donc c'est sûr qu'on ne gagnera pas à 100%. Il y a énormément d'argent à venir chercher sur le marché du gold en gérant son risque, en minimisant les pertes et en prenant beaucoup de gains. C'était tout pour cette vidéo. C'était NW Trading. À bientôt.